Hey, Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur, merveilleux Sauveur, et nous voulons vous bénir encore aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes dans le deuil, notre frère, le pasteur Marcelo a perdu son épouse, et nous pleurons avec ceux qui pleurent, et vraiment que le Seigneur puisse consoler notre frère, puisse l'aider, afin que, dans ces moments difficiles qu'il traverse, vraiment il soit... que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse le toucher, qu'il soit consolé, qu'il soit réconforté. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont venues, n'est-ce pas, le consoler, qui sont venues l'assister. Notre sœur est partie dans la gloire du Seigneur et bien actuellement elle est avec le Seigneur. C'est pour nous qui sommes encore sur la terre, nous devons encore marcher encore dans les voies du Seigneur. Elle a fait son parcours, maintenant elle est partie. Donc vraiment que Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse ses enfants, le pasteur, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de « Si Dieu le veut ». On dit tous « Si Dieu le veut ». Oui. En anglais, on dit « If God will ». En français, on dit « Si Dieu le veut ». En arabe, ils disent « Inch'Allah ». En hébreu, ils disent « Im Elohim irse ». Im Elohim irse. Et si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Nous respirons sur la terre. Si Dieu enlève notre respiration, c'est fini. Si notre cœur s'arrête tout de suite, c'est fini. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Mais seul Dieu sait toutes choses. Nous sommes complètement limités. Nous allons prendre la parole de Dieu et voir ce qui se passe dedans. Nous allons prendre Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 4. Chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit, « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut. » Il dit ici, on peut voir au verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain, ainsi de suite. » C'est vrai qu'on fait des projets, on veut voyager, on cherche son visa, on veut voyager, on veut aller dans telle ville, on veut aller dans tel pays, on veut aller faire du business, on veut investir, on a des projets, on a notre objectif, on a un but à atteindre. Mais Jacques va dire ici, nous devons dire si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur nos vies. On va voir aussi l'apôtre Paul, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 21. Il a dit, mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Même Paul disait, si Dieu le veut. Parce que Paul sait que sa vie est entre les mains de Dieu, sa vie est entre les mains du Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et nous devons aussi dire si Dieu le veut. If God wills. Si Dieu le veut. J'ai des employés de fois avant de partir, parce qu'ils viennent me dire au revoir avant de partir, mes employés me disent, je leur dis au revoir, à demain. Ils me disent Inch'Allah. Enfin, parce que c'est des musulmans, ils me disent Inch'Allah. Chaque fois, ils me disent Inch'Allah, Inch'Allah. Peut-être que les musulmans, ils l'ont compris, mais beaucoup de chrétiens, peut-être qu'ils n'ont pas compris cela. Si Dieu le veut. Paul disait si Dieu le veut. Jacques disait si Dieu, que nous devons dire si Dieu le veut. Oui, nous faisons nos plans, nous faisons nos projets, nous faisons des calculs, tout ce que vous voulez. Mais nous devons dire
si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Notre naissance jusqu'à notre départ, eh bien, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Nous voulons bâtir de grandes choses, faire des choses extraordinaires, changer le monde. Mais nous devons dire si Dieu le veut. Notre sœur, il y a 2 semaines de cela, elle était encore ici, on la voyait, ils sont partis en voyage, ainsi de suite. Mais à un instant, son cœur s'est arrêté et elle est partie. Elle est partie en un clin d'œil. Nous pouvons partir aussi. On se lève le matin, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas. Dans une semaine, on ne sait pas, dans un mois, on ne sait pas, dans une année, on ne sait pas. Mais en un clin d'œil, on est parti. Voilà pourquoi chacun de nous doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Chacun de nous doit être prêt. Si tu as des problèmes avec ton frère, il faut pardonner. Dans les églises, il y a des clans qui se forment. Il y a le clan de celui-ci, le clan de celui-là. Et même entre les pasteurs, il y a des clans qui se forment. Il y a des clans de celui-ci, il y a des clans de celui-là. Ouh, Seigneur, pardonne-nous. Il y a des clans qui se forment. Quelle vanité. Comme si nous connaissons ce qui va arriver demain. Des clans qui se forment. Et les gens se battent entre eux. Qui sera le plus grand, comme les disciples ont demandé. Qui est le plus grand? Qui sera le plus fort? Qui sera le plus puissant? Qui va dominer? Qui sera le plus fort sur Internet? Qui sera le plus fort dans la communauté chrétienne? Qui est-ce qui sera le plus visible? Qui est-ce qui sera celui-ci? Qui est-ce qui sera celui-là? Quel clan va gagner? Quel clan en verra le plus? Waouh, quelle vanité! Quelle vanité! Ça devient des clans qui se forment, ainsi de suite. Mais nous devons dire, comme Jacques disait, si Dieu le veut. On est tombé vraiment des fois dans la vanité. On devient vaniteux. On pense qu'on peut contrôler toutes choses. On pense qu'on peut contrôler notre vie. On pense que demain nous appartient. On peut aller dans telle ville, on peut aller dans tel pays, faire ceci, faire cela. Mais nous ne savons pas ce que le lendemain a prévu. Nous ne savons pas. Seul Dieu sait toutes choses. Personne ne contrôle les événements. Seul Dieu contrôle les événements. Personne ne contrôle les éléments. Seul Dieu contrôle les éléments. Même notre corps peut nous lâcher. Notre corps peut nous lâcher. Notre cœur peut nous lâcher. Notre cerveau peut nous lâcher. Et nous devons dire si Dieu le veut. Im Elohim, Irse. Im Elohim, Irse. Si Dieu le veut. Et vous voyez là, Elohim. Elohim, El Shaddai, Adonai. S'il le veut. Yahweh. S'il le veut. Im Elohim, Irse. Si Dieu le veut. If God wills. Les Arabes disent et Inch'Allah. Ya Allah. Enfin, c'est eux qui le disent. Mais nous croyons en Dieu, le puissant, le merveilleux, le glorieux. Si Dieu le veut, comme l'apôtre Paul disait, oui, et nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. Nous devons laisser de côté cette vanité. Dieu nous a fait la grâce de le servir. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Les églises, si tu as 1000 membres, c'est une grâce de Dieu. Tu as 2000 membres, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons absolument rien. Dieu nous a fait la grâce, ou Dieu t'a fait la grâce de conduire une assemblée. Dieu t'a fait la grâce de faire ceci, de faire cela, de réussir dans tel domaine. C'est une grâce de Dieu. De réussir dans ton entreprise, de réussir dans ton investissement. C'est une grâce de Dieu. Et tu dois dire tous les matins, si Dieu le veut. Tous les soirs avant de dormir, tu pries, si Dieu le veut. Le matin, tu pries, si Dieu le veut. If God will. Oh Seigneur, aide-nous. Nous sommes tellement petits sur cette terre. Nous voulons soumettre notre vie à Dieu. Obéir à Dieu. Tous les jours, dis Seigneur,
Ma vie est entre tes mains. Sers-toi de moi, Seigneur, pour faire avancer ton royaume, pour toucher les âmes, Seigneur. Si toi tu le veux, tu peux le faire. Merci pour la vie que tu me donnes, le souffle de vie que tu me donnes. Parce que si je respire encore aujourd'hui, c'est par ta grâce. Je ne mérite absolument rien. Je ne mérite rien, nous ne méritons rien. Mais c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, eh bien je ferai ceci. J'aurai mes diplômes. Si Dieu le veut, je ferai ce travail. Si Dieu le veut, je ferai l'investissement. Si Dieu le veut, j'aurai ma maison. Si Dieu le veut, je me marierai. Si Dieu le veut, je voyagerai. Si Dieu le veut. Quelquefois, on a l'impression que Dieu doit nous suivre. Mais Dieu ne nous suit pas. C'est nous qui devons suivre Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Et nous devons savoir que c'est Dieu qui règne sur nos vies. Et c'est pas nous qui régnons sur nos vies. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui a le dernier mot sur nos vies. Si Dieu le veut. Et c'est Dieu, eh bien, qui nous bénit. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Cette voiture, c'est Dieu qui me l'a donné. La maison, c'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et quand nous partirons, on ne prendra pas tout ça. Ton compte en banque, tu ne prendras pas ta maison, ta voiture. Tu ne prendras pas ta voiture. Tu ne prendras rien. Tu retournes. Et nous voulons remercier le Seigneur. Parce qu'il nous fait encore la grâce d'être encore en vie. De pouvoir être encore avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Dans l'église. Servir dans l'église. Et non pas être dans des clans de ceci, de cela. Les pasteurs qui ont des clans. Les chrétiens qui ont des clans. C'est comme si Jésus est venu faire des clans. God, help us. Seigneur, aide-nous. Afin que nous puissions réaliser que notre vie est comme ça. Toute petite, qu'en un clin d'œil, c'est fini. Au lieu que nous passions notre temps à servir Dieu, eh bien, on passe le temps à se combattre. Les pasteurs qui se combattent, les chrétiens qui se combattent, et ainsi de suite. Alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Nous devons dire si Dieu le veut. Ça va pardonner. Parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Ça va se réconcilier. Parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Ça va marcher d'un même cœur, d'un même pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera fait demain. Ça va louer Dieu ensemble, chanter Dieu ensemble. Parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Et non pas dire, ah, celui-là, il n'est pas avec nous, hein. Celui-là, il n'est pas avec nous. Il n'est pas de notre clan. Donc on s'en fiche de lui. Non. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Si Dieu veut que tu descendes, tu vas descendre. Oui. Si Dieu veut que tu descendes, tu vas descendre. Il n'y a rien à faire. Si Dieu veut te lever, il le fait comme il veut. C'est le Maître. Le Tout-Puissant, le Merveilleux. Et nous voulons le bénir. Nous voulons le remercier. Chrétiens, et bien que Dieu vous bénisse et que tous les jours nous puissions dire si Dieu le veut, comme dit Jacques, si Dieu le veut, comme c'est ce que Pierre le disait aussi, l'apôtre Paul le disait aussi, les disciples le disaient aussi, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, si le Saint-Esprit le veut. Et ainsi nous pouvons faire la volonté de Dieu et accomplir le plan de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Parce que lorsque l'homme commence à prendre le dessus, les bagarres, les divisions, les animosités dans l'Église, c'est pas bon du tout. Nous devons être unis d'un même cœur, d'un même amour,
du même foi, le même Seigneur, le même Dieu, afin de combattre le bon combat de la foi et remporter des victoires ensemble, afin que Dieu soit glorifié et exalté, célébré. Merci Seigneur. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Tous les jours, nous nous levons, mais nous ne savons pas ce que sera fait les minutes même qui suivent, les heures qui suivent, les semaines, les jours, les mois. Nous ne savons pas. Mais toi, tu sais toutes choses. Et tous les jours, nous voulons dire, si Dieu le veut, si tu le veux, Père, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, Saint-Esprit. C'est toi qui veilles sur nos vies, tu connais toutes choses. Et Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions que tu nous as données. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Nous avons besoin de ta grâce tous les jours, afin de marcher dans la communion fraternelle, afin que ton Église aille de victoire en victoire et de gloire en gloire, afin que le monde puisse voir que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, véritablement, et que les gens ne se moquent pas de nous. Ils viennent dire, regarde-les, ils se disent enfants de Dieu, mais regarde-les comment ils sont divisés, regarde-les comment ils sont divisés, comment ils sont divisés. Mais si nous sommes un, eh bien tu nous béniras. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons être un en toi et dire, si Dieu le veut. Sois béni, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, dimanche prochain encore, je serai avec vous. Amen. God bless you guys. Amen.